Je pourrais parler aussi de la dépendance affective. C'est pareil, c'est une forme de désir à l'autre, mais c'est un désir qui est passif, qui est dépendant de notre histoire, de notre passé, de nos conditionnements, etc., etc. Alors que le désir actif, c'est le désir de l'autre de manière détachée. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà comment Spinoza, déjà, à son époque, avait proposé des idées révolutionnaires sur la psychologie. Alors j'ai envie de partager mon étonnement quand j'ai étudié Spinoza en lien avec les émotions, puisque c'est le domaine qui me passionne depuis bientôt 20 ans maintenant. Et je vais vous lire quelques citations de grands philosophes, de scientifiques, qui participent de mon étonnement. Henri Bergson qui dit « Tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza ». Albert Einstein qui dit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non on a un Dieu qui se préoccupe du sort des actions des êtres humains ». Antonio Damasio, un grand scientifique actuel, qui dit « Spinoza qui préfigure le mieux ce que doit être la neurobiologie moderne de l'émotion, du sentiment et du contentement social. » Je continue, Richard Lenoir, qui dit « Un philosophe pour éclairer notre vie ». Gilles Deleuze, qui va encore plus loin, qui dit « Le Christ des philosophes ». Et une dernière peut-être de Clément Rosset, moins connu, « Spinoza est une sorte de Bouddha, une divinité philosophique qui domine toutes les autres philosophies ». Alors, pourquoi tous ces hommes, dans tous les domaines différents, sont aussi impressionnés par la philosophie de Spinoza? Spinoza a incarné ce qu'il disait. Il a prouvé par son cheminement personnel ce qu'il défendait comme idée fondamentale sur la philosophie, mais bien au-delà, puisque c'est un philosophe qui parle des émotions et qui parle principalement du désir. Et c'est ça qui m'a intéressé le plus. Pour Spinoza, il y a deux formes de désir. Il y a le désir passif et le désir actif. Qu'est-ce qu'il entend par là? Des notions qui sont à peine abordées aujourd'hui. Le désir passif, c'est le désir qui vient de notre histoire, de nos traumatismes. Quand par exemple, un alcoolique a le désir de boire un verre d'alcool, c'est un désir qui est passif, dont il est dépendant. Par contre, quand cet alcoolique sort de sa dépendance, alors à ce moment-là, il devient et il incarne le désir actif, c'est-à-dire le désir de de son identité personnelle, c'est-à-dire de ce qu'il a de plus profond en lui. Je pourrais parler aussi de la dépendance affective. C'est pareil, c'est une forme de désir à l'autre, mais c'est un désir qui est passif, qui est dépendant de notre histoire, de notre passé, de nos conditionnements, etc., etc. Alors que le désir actif, c'est le désir de l'autre de manière détachée. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Voilà comment Spinoza, déjà, à son époque, avait proposé des idées révolutionnaires sur la psychologie et sur les émotions. Voilà, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que par hasard, dans les différents trainings que je fais depuis déjà une bonne dizaine d'années, j'ai intégré la notion de désir. Parce que, en accord complet avec Spinoza, je pense que le désir, c'est l'élan de vie primordial. C'est ce qui fait que nous sommes vivants. Et ça rejoint d'autres approches aussi spirituelles et philosophiques. Et donc cette notion de désir est centrale à beaucoup de points de vue. Et donc c'est à partir du désir qu'on peut s'affranchir de la peur. Et pour moi, il y a comme une opposition entre le désir et la peur, c'est-à-dire notre capacité à traverser la peur qui nous enferme, elle vient de notre désir le plus profond. Et l'énergie la plus haute que nous pouvons vivre, c'est l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est, je dirais, le sommet du désir, c'est-à-dire ce désir actif qui vient de notre être le plus profond. Voilà comment, je pense qu'on peut sortir grâce à Spinoza et ses idées de ce que nous traversons aujourd'hui et toutes les peurs qui nous sont qui circulent dans notre société aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut retenir de Spinoza, pour moi, qui est le plus important, c'est vraiment de considérer non
le désir non pas comme quelque chose d'accessoire, mais le désir dans le sens où ce désir est quelque chose qui est déjà en nous et pas quelque chose à acquérir. Et c'est à partir de là qu'on reste dans cet instant présent avec le désir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle.